Kadosh Vinechbad, bonjour à tous et à toutes. Suite à nos divers enregistrements que nous avons produits depuis déjà 2 ans, nous entamons pour la première fois une nouvelle série consacrée à l'étude de Job, puisque c'est la période qui le veut. Nous en ferons une petite série cette semaine, et puis chaque fois que nous en aurons l'opportunité, d'année en année, nous produirons la suite de cette étude. Nous allons commencer d'abord par le premier verset qui, à lui seul, sur la base du commentaire de Rashi, nous apprend énormément sur la personnalité de Job, qui, c'est le moins qu'on puisse dire, est un être hors du commun. Certains disent que ce serait Moshe Rabbeinu lui-même qui a écrit Job, pour nous apprendre ce que signifie la véritable foi en Dieu, le véritable service divin et la différence qu'il y a entre ceux qui servent Dieu et ceux qui servent l'idolâtrie. Nous reviendrons sur ce point. Le texte commence ainsi. Ish haya be'eretz Utz Iyov shemo ve'haya ha'ish ha'u tam be'yashar v'Elohim be'sar me'ah. Chaque mot est très important. Il y avait dans le pays de Utz un homme du nom de Job. Cet homme était intègre et droit, craignant Dieu et évitant le mal. Qu'est-ce que c'est que cette façon de définir un homme particulier? Il y a plusieurs choses importantes. Ici, il y avait dans le pays de Utz, nous allons expliquer selon Rashi quelles sont les 3 explications de ce mot Utz. Ensuite, Iyov, là aussi, d'où vient ce nom Iyov? Cet homme était intègre et droit. Il sera bon de savoir et de comparer pourquoi ici il est dit qu'il est intègre et droit. Et dans le Tanakh, il y a des fois où l'on dira d'un homme qu'il est intègre et droit. On le verra par exemple également pour Noah. Et on le verra pour d'autres, mais on va le comparer à Abraham, dont l'intégrité et la droiture sera appréciée d'une manière autre. Il craignait Dieu et il évitait le mal. Déjà, Rachid nous fera remarquer qu'il est dit qu'il craignait Dieu, qu'il évitait le mal, mais il n'est pas dit qu'il fait le bien. C'est très intéressant à faire remarquer d'emblée. Donc Rachid nous fait remarquer tout d'abord, pour répondre à nos diverses questions, qu'il était dans le pays de Haute, c'est-à-dire le pays, dit Rachid, première explication, il s'agit du pays de Aram. En effet, il est dit dans la Torah que Milka a enfanté des fils à Nahor, ton frère. Je vous rappelle que Nahor, c'était le frère de Abraham Avinu. Terah Abi Abraham va Avi Nahor. Terah était le père d'Abraham et le père de Nahor. Alors Abraham, comme vous le savez, il aura 2 enfants. Son enfant de légitimité directe, ce sera Yitzhak, mais il aura son enfant qui sera également d'une autre légitimité, qui sera Ishmaël. Les 2 seront donc ses enfants. Simplement, son fils Yitzhak viendra de Abraham et de Sarah, alors que Ishmaël viendra de sa relation avec Hagar, qui à l'époque n'était que sa servante. Elle deviendra bien plus tard, à la mort de Sarah, sa femme légitime au nom de Ketura. En tout cas, revenons à Nahor. Le premier-né de Nahor, c'est justement celui qui s'appelle Utz. Donc quand on dit qu'il y avait dans le pays de Utz un homme du nom de Iyov, et Utz ici, il s'agit du premier-né de Nahor, frère d'Abraham. Et ça, c'est donc la première explication. Deuxième explication, Utz désigne, c'est toujours Rashi qui nous le rappelle, désigne Iyov lui-même, alors que Bouz est celui qui est appelé Elihu, fils de Balachel de Bouzi, sur lequel Iyov nous apprend quelque chose d'intéressant. Il dira que Bouz des familles Yehiteni, cela signifie que c'est celui qui vient de ma propre famille qui a invalidé mes paroles. Comme l'affirme le dicton populaire dans Maseret Sanhedrin, rapporté dans Maseret Sanhedrin 39b, et cité ici par Rashi, la hache se dirige depuis la forêt vers la forêt. Et Rashi de préciser que signifie ce dicton populaire. En effet, la hache a une particularité, elle a un manche qui est en bois, qui provient bien sûr du bois de la forêt, des arbres de la forêt. Mais voici que cette hache, dont le manche est en bois,
eh bien, elle va servir à abattre les arbres. C'est donc de ce même bois duquel est fait le manche qu'elle va, avec la lame, avec son tranchant, eh bien, abattre les arbres, c'est-à-dire sa propre famille. De même, Bouz, qui est un membre de ma propre famille, invalide mes propos. Ça, c'était donc pour nous dire que Bouz, qui signifie d'ailleurs celui qui fait l'objet du mépris, eh bien, quel est celui qui est le plus méprisable au sein de l'humanité? C'est celui qui use de sa force, de son pouvoir d'argumentation, de son pouvoir politique, idéologique et autres contre ses propres frères, contre son propre camp. Ça, c'est donc le deuxième nom de Outz, qui est lui-même Iyov. Troisième signification, il s'agit de Outz Milachon Etza. Outz qui vient du mot Etza qui signifie un conseil. En effet, nous rappelle Rashi, il vient du pays dont on reçoit de mauvais conseils, de mauvais Etzot, qui vont à l'encontre du Saint béni soit-il, comme il est écrit, de ce pays-là sorti Ashur. Or, quel conseil y a-t-on recueilli? Eh bien, on disait à cette époque-là, le Saint béni soit-il n'avait pas à s'attribuer les créatures supérieures pour nous réserver les éléments inférieurs. Venez donc au pays de Shinar, où se trouvent de nombreuses divinités. Donc, lorsqu'on remet en cause Dieu, alors qu'est-ce que l'on fait? On organise l'attirance vers les nombreuses divinités. Car, pour reprendre le verset de Jérémie 50-38, c'est un pays d'idoles et on s'y targue follement de ces épouvantails. Il sera dit de même dans la Torah, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel et faisons-nous un nom. De quel nom s'agit-il? Le nom mentionné ici, rappelle Rashi, et désigne l'idolâtrie. Comme il est écrit, vous ne rappellerez pas le nom d'autres dieux. Le Rav Ashkenazi avait l'habitude de traduire le nom du dieu des autres. D'autres dieux ou dieux des autres, c'est-à-dire que dans tous les cas de figure, il est des êtres qui souhaitent organiser le rassemblement, l'unité, autour tantôt de nations, tantôt d'idéologies, dans le seul et unique but de contrer Dieu, ou pour le ramener à une réalité plus présente dans notre génération, eh bien celui qui représente Dieu sur terre, ou sa volonté sur terre, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Quand on veut s'en prendre à Dieu, quand on veut s'opposer à Dieu, on s'oppose à Israël. On s'oppose au peuple d'Israël, que ce soit en Eretz Israël ou en dehors d'Eretz Israël. Et comment le Saint béni soit-il a-t-il réagi à cela? Il leur a intenté, nous disent nos sages, il leur a intenté un procès et a érigé à leur rencontre des témoins. Comme il est dit, toujours dans Bereshit 11.5, Dieu descendit voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Il s'agit bien sûr de la tour de Babel. Alors Rachid nous posait la question, mais puisque Dieu est omniprésent et qu'il voit tout de partout où il se trouve, d'où qu'il vienne, d'où qu'il se trouve, a-t-il besoin de descendre sur terre pour voir ce qui s'y passe, alors que le verset nous dit qu'il descendit? Il est pourtant écrit, ce sont les yeux d'Hachem qui parcourent toute la terre. Mais cela est destiné à nous enseigner une loi valable pour l'ensemble des générations. C'est dire qu'elle nous parle aujourd'hui autant, si ce n'est peut-être encore plus, que les générations qui nous ont précédés. En effet, on ne juge que sur la base d'un témoignage visuel. Comme il est écrit, et il est témoin où il a vu, où il a su, et s'il ne raconte pas, il portera son crime. Qu'est-ce que cela signifie? Dans un monde où règne en quasi-maître absolu l'ensemble des réseaux sociaux, l'ensemble de ces éléments qui montrent des images, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses, qu'elles soient authentiques ou qu'elles soient des fakes,
malheureusement, très très souvent, plus on est adorateur de l'idolâtrie, plus on est adorateur du mensonge, plus on aime à fonder sur le socle de ce ou ces mensonges toute la haine d'Israël et des Juifs. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Or, nous verrons que cette conséquence de l'idolâtrie, cette conséquence de l'union des forces contre Israël, elle a une origine qui provient de l'inconscience, de l'incompréhension de certains grands hommes qui, au lieu d'utiliser leur capacité dont Akadosh Baruch Hu les a dotés pour le bien réel de l'humanité, on se trouve confronté à deux catégories d'individus majoritaires dans le monde. Il y a ceux qui prétendent refaire le monde, qui prétendent au nom de l'humanité, voire de l'amour des peuples, eh bien, rassembler la totalité des peuples, la totalité, n'est-ce pas, de la paix, de l'égalité, de la fraternité, mais contre Dieu ou contre celui qui représente cette exemplarité voulue par Dieu. C'est leur méthode pour prétendre à l'unité. L'unité, c'est être contre Israël. L'unité, c'est être contre les Juifs. C'est ce mensonge-là qui a poursuivi Israël de la part des nations pendant tant et tant de siècles, tantôt au nom de telle religion, tantôt au nom de telle philosophie, tantôt au nom de telle idolâtrie, tantôt au nom de tel pouvoir politique ou idéologique du moment. Et à la fin des temps, bien entendu, où les choses viennent à exécution, à réalisation, se réalise un verset qui dit Emet me'eres titzmah ve'tzedek mishamayim nishkaf. La vérité finira toujours par germer de la terre, c'est-à-dire du monde terrestre. Et la justice, elle est observée du haut des cieux. C'est-à-dire que lorsque nous avons, je disais tout à l'heure, que nous avons d'un côté ceux qui prétendent à l'unité, à l'humanité, à l'amour entre les peuples, mais toujours au détriment d'Israël. Il y a ceux qui, pour protéger Israël, pour protéger sa Torah, sa terre, eh bien, pensent qu'il faut adapter, ou plutôt adopter, une posture d'autoprotection, voire de fermeture, qui consisterait à n'envisager cette protection et cette préservation de l'idéal d'exemplarité qu'en s'enfermant avec uniquement ceux qui sont autour de soi. Job, d'une certaine manière, va incarner une catégorie de tzadikim, ceux qui ne font pas le mal, mais dont Rachid nous dira par la suite dans un autre verset qu'il n'est pas dit à son sujet qu'il fait le bien. Parce que quelqu'un qui considère que la seule façon d'être quelqu'un de bon, c'est de ne pas faire de mal, eh bien il vit en autarcie, il vit replié sur soi. Et il finira aussi par faire du mal malgré ses bonnes intentions. Et c'est la raison pour laquelle Iov n'est pas perçu au départ comme un si grand juste que cela. Il pense grosso modo à lui, à sa femme et à ses enfants. Il pense à faire sa séouda une fois, n'est-ce pas, par semaine, en réunissant ses 7 garçons et ses 3 filles, et à tour de rôle, comme l'explique Rachid longuement, ils vont faire une fête. C'est la fête, c'est la convivialité, c'est la séouda, c'est tout ce qui est tellement agréable, n'est-ce pas, à la corporité de l'être, à tout ce qui vient en quelque sorte flatter à la fois les papilles et la nourriture purement terrestre. Mais finalement, la spiritualité, elle n'est que pour lui. Elle n'est que pour lui. Elle n'est même pas pour sa femme et ses enfants. Elle n'est même pas pour l'univers tout entier. Lui, il va offrir des rolot, c'est-à-dire il va offrir des offrandes à Dieu. Et il va prier Dieu. Pourquoi ? Pour que ses enfants ne puissent pas pécher, même par la pensée, qu'ils ne renient pas Dieu. Seulement, Iov sait qu'au fond de lui-même, il n'est pas un si grand sadique que cela. Il n'arrive pas à la cheville d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, quand il pense à lui, il pense à son épouse, à ses enfants. Il pense à l'humanité tout entière, vraiment. Et comment Abraham pense à l'humanité tout entière ? C'est en élevant le niveau général de l'humanité.
C'est pas chacun pour soi. Abraham, il va pas se contenter d'être comme la plupart des gens qui l'ont précédé. Ah, moi je fais pas de mal, chacun fait sa vie et je m'occupe pas des autres. Pas du tout. Abraham, il va être sans arrêt, il va être inlassablement en train de se battre, de courir pour faire le bien et encore le bien et aller à la rencontre des situations conflictuelles et difficiles pour imposer le bien à ceux qui sont des idolâtres du mal, qui ne pensent qu'à eux, à s'ériger une tour, cette fameuse tour qui est tantôt la tour de Babel, dans la génération dite de la Dora Palaga, la tour de la dispersion. C'est exactement hier comme aujourd'hui ce qui distingue les vrais tzadikim de ceux qui sont des gens qui ont la prétention de créer l'humanité et de créer l'unité de l'humanité, mais qui en réalité organise sa dispersion, organise son autodestruction. À quoi ressemble la chose? Eh bien, je vais parler de quelque chose, pour une fois, d'une manière très ouverte et très politique. Vous avez des êtres humains et des hommes politiques qui parlent sans cesse du droit à Israël d'exister et que pour justifier ce droit à Israël, il faut lui imposer un pays et un peuple qui n'ont jamais existé, en prétendant, au nom de l'amitié entre les peuples, qu'il faut qu'il y ait une terre, celle que Dieu a promis au seul peuple d'Israël et à ses descendants, de faire de cette terre-là une terre pour deux peuples. Et ils savent tous, du premier jusqu'au dernier, ils savent très bien que l'un de ces soi-disant deux peuples, c'est-à-dire celui qui n'existe pas comme peuple, sa seule et unique intention, c'est de prendre la place d'Israël, c'est de prendre la place, la terre et même le nom d'Israël. Exactement comme l'ont fait pendant des siècles les nations antérieures. Et comme ils n'ont pas réussi pendant des siècles, alors ils voudraient le faire par ricochet ou par procuration, en soutenant un peuple qui n'en a jamais été un, dans le seul et unique but d'empêcher Israël d'être ou d'exister. Mais nous savons que, Be'ez Hashem, tout ce que Dieu a promis via des promesses prophétiques se réalisera. Et tous ceux qui se sont opposés au peuple d'Israël, de la même manière que les grands empires qui se sont opposés à Israël ont tous failli, ont tous trébuché, ont fini dans les poubelles de l'histoire. De la même manière, tous ceux qui veulent imposer à Israël un pays, un peuple qui n'est là que pour détruire Israël, ceux qui veulent imposer cela à Israël, c'est eux qui malheureusement, pour eux et pour leur peuple, auront à souffrir péniblement des conséquences de cette iniquité qu'ils veulent imposer à Israël. La seule et unique planche de salut, aussi bien pour Israël que pour les nations du monde, c'est de veiller à ce qu'Israël vive totalement et dans son intégrité de la Torah et de la terre d'Israël, et que tous ceux qui veulent empêcher cela sachent que Dieu est comptable de leurs actions. Et à l'image dont nous avons commencé ce texte sur Iyov, où celui qui pense qu'à lui, qui pense qu'à ses intérêts personnels, mais qui ne pense pas à la totalité des nations du monde conformément à la volonté d'Hachem, alors celui-là, bien sûr, aura à rendre compte aussi bien devant Akadosh Baruch Hu, devant l'Éternel, mais également devant le tribunal de l'histoire. Que Dieu fasse que ces leçons éternelles puissent être tirées par chacun d'entre nous, mais également par chacun des représentants des nations. Amen. Kenyatta.